Bonjour mes chers élèves sur ma chaîne Académie النجاح للعلوم الفيزيائية. Aujourd'hui, on va étudier le cours physique du pôle passif conducteur ohmique. Ce cours est destiné pour les élèves de deuxième sciences et deuxième informatique. Alors, je commence ce cours par la question suivante. C'est quoi un conducteur ohmique? Lorsqu'on regarde une plaque électronique, on observe divers dipôles. Parmi ces dipôles, celui en bleu s'appelle conducteur ohmique et son rôle est de diminuer l'intensité de courant électrique entre ces pôles. Et le symbole d'un conducteur ohmique, on dessine alors un rectangle et on écrit grand R. Et un conducteur ohmique ou résistor est caractérisé par sa résistance. Et le symbole de la résistance est grand R. Et l'unité de la résistance est l'ohm. Avec 1 kilo-ohm égale à 1000 ohms, 1 méga-ohm égale à 10 exposant 6 ohms. Et l'appareil utilisé pour mesurer la résistance R des résistors est l'ohmmètre. La question qui se pose maintenant, y a-t-il une autre méthode pour déterminer la résistance R d'un résistor? Je passe maintenant à la caractéristique intensité-tension d'un conducteur ohmique ou résistor. Alors, pour tracer la caractéristique intensité-tension d'un conducteur ohmique ou résistor, nous devons mesurer la tension à ces bornes, ainsi que l'intensité qu'il reçoit. On va donc mesurer la tension U aux bornes du résistor et l'intensité du courant électrique I qu'il reçoit. Le tracé d'un graphe ne peut se faire que si plusieurs points de la droite sont connus. On utilise donc un générateur dont on peut faire varier la tension, qui est un générateur de tension réglable, afin de réaliser plusieurs mesures de tension et d'intensité. Le montage est composé alors d'un générateur de tension réglable, d'un résistor de résistance R est égal à 100 ohms, d'un ampèremètre et d'un voltmètre. À partir des mesures obtenues de tension U et d'intensité I, on obtient le graphe suivant. On observe que la caractéristique intensité-tension est une droite qui passe par l'origine. Ce résultat indique que la tension U est proportionnelle à l'intensité I. Le calcul du coefficient de proportionnalité, on choisit un point de la droite que l'on note A. D'abscisse I égale à 0,05 ampères et d'ordonnée U égale à 5 volts. Ce qui nous donne U sur I égale à 5 sur 0,05 est égal à 100 ohms. Par comparaison avec la résistance R du résistor, on remarque que le coefficient de proportionnalité est égal à la résistance R du résistor. Le résultat précédent conduit à la loi d'Ohm, qui est la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité de courant qui le traverse et le coefficient de proportionnalité correspond à la résistance du conducteur ohmique.
La loi d'Ohm alors peut prendre la forme d'une relation mathématique qui est U égale à R fois I. Pour que cette relation soit vérifiée, il faut que la tension U doit être exprimée en volts. La résistance R du résisteur doit être exprimée en ohms. Et l'intensité de courant I doit être exprimée en ampères. La loi d'Ohm donc permet de calculer la tension U d'un conducteur ohmique si la résistance R et l'intensité de courant I sont connues. On va faire un petit exemple. Soit un conducteur ohmique de résistance R est égal à 200 ohms. Parcouru par un courant d'intensité I égale à 0,02 ampères. On sait que la loi d'Ohm U égale à R fois I égale à 200 fois 0,02 égale à 4 volts. Je passe maintenant à la détermination des puissances dissipées par effet Joule et l'énergie dissipée par effet Joule. On sait que la puissance d'un dipôle P égale à U fois I. La puissance d'un dipôle égale U fois I. Et la loi d'Ohm d'un conducteur ohmique U égale R fois I. Donc on remplace l'expression de la tension d'un conducteur ohmique dans l'expression de la puissance. Donc la puissance dissipée par effet Joule égale à R fois I fois I. C'est égal à R fois I au carré. Donc la puissance dissipée par effet Joule est égale à R fois I au carré. Et j'encadre ça. Pour l'énergie dissipée par effet Joule, on a l'énergie dissipée par effet Joule égale à la puissance dissipée par effet Joule fois delta T est égal à R fois E au carré fois delta T. Et merci pour votre attention.